Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Le bien-être n'est pas simplement physique ou mental. Il y a une dimension de bien-être qu'on aimerait tous oublier parce que c'est tabou d'en parler. Le bien-être financier. L'argent, c'est le sujet qu'on préfère ne pas aborder dans nos conversations pour plusieurs raisons. Pourtant, notre rapport aux finances et à l'argent influence profondément notre stress, nos émotions, nos relations et même notre capacité à construire une vie alignée. Et aujourd'hui, j'accueille Xavier Carponcin, l'hôte du podcast Plénitude Finance, qui va nous expliquer l'importance d'avoir une relation saine avec l'argent et la mission de Plénitude Finance. Plénitude Finance est une entreprise qui accompagne depuis plus de 10 ans des personnes qui veulent retrouver plus de sérénité financière grâce à du coaching budgétaire. Leur mot d'ordre, chaque euro a une mission. J'adore ce mindset. Parce que se sentir serein et sereine avec vos finances est important, j'ai un petit cadeau pour vous. Plénitude Finance vous offre gratuitement un pré-audit sans engagement avec un expert budgétaire pour faire le point sur votre situation financière. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien et ça vous permettra d'avoir des conseils d'un expert pour avancer. Si vous êtes intéressé par ce pré-audit offert, remplissez le questionnaire dans la description de l'épisode et assurez-vous de mentionner que vous venez de la part du podcast de Fil Positif pour la recommandation afin qu'il puisse bien filtrer votre demande. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour pour mieux comprendre l'impact de vos finances sur votre vie actuelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Xavier, comment vas-tu? Bonjour Andy, je te remercie, je vais très bien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, bienvenue sur le podcast de Fil Positive. Et je suis contente de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'argent. Et l'argent, comme tu sais, c'est toujours un sujet assez touchy, encore en France, mais je trouve que c'est super important d'en parler, surtout avec la situation actuelle dans le monde, tu vois. Et Mm. donc, tu es une des bonnes personnes pour pouvoir en parler. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes quand même en quelques mots pour que mon audience puisse te connaître un petit peu. Bien sûr, oui. Donc je suis Xavier et je m'occupe du podcast de Plénitude Finance. Plénitude Finance, c'est cette entreprise qui aide les femmes et les hommes, surtout les femmes d'ailleurs, hein, c'est majoritairement la base de notre clientèle. Donc qui aide tout le monde à maîtriser leur argent pour accomplir leurs projets. Donc on expliquera un petit peu plus ce que ça veut dire. Sinon, j'ai un emploi de salarié. Je suis directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale dans le sud-ouest de la France. Et puis où je vis donc avec ma femme et nos deux enfants. Et donc aujourd'hui, on va parler d'argent parce que voilà, j'ai vraiment à cœur d'aider le plus grand nombre de personnes à mieux maîtriser leurs finances personnelles pour être plus épanouies financièrement et plus épanouies tout court. Est-ce que tu penses que justement ton métier que tu fais à temps plein, c'est ce qui fait ce qui t'anime à travailler avec Plénitude Finance? Oui, il y a un lien direct, hein, comme tu peux voir, c'est un peu les mêmes, ce sont les mêmes domaines et il y a tellement de personnes qui sont un peu dépassées par ce qui leur arrive avec l'argent qui rentre, l'argent qui sort, qui se mettent en difficulté alors que sur le papier, il n'y aurait pas forcément de raison de l'être, que j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir contribuer avec Plénitude Finance à aider un maximum de personnes à vraiment gérer leur budget pour tout simplement avoir le droit d'avoir des projets, le droit d'avoir des objectifs et puis surtout les mener à terme parce que en fait c'est ça, hein. L'argent pour l'argent, on s'en fiche un petit peu, mais l'argent pour ses projets de vie, c'est essentiel parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même compliqué quand on est découvert tous les mois d'avoir vraiment des projets, d'aller de l'avant, quoi. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'effectivement, tu sais, j'ai lu une étude récemment, enfin, un sondage des labs qui dit qu'en fait, il y a 67% des Français qui affirment qu'il leur manque de l'argent chaque mois pour vivre convenablement. Et quand je lis ça, je me dis que ça reste quand même assez énorme, quoi, 67%. Est-ce que du coup, tu penses que, par exemple, dans ces 67% des Français, la première chose qu'elles peuvent faire, c'est faire un appel à un coach budgétaire comme on peut trouver dans Plénitude Finance pour mieux gérer leurs finances, par exemple?
Alors, c'est vrai que ce chiffre, il est vraiment énorme, quoi. 67% qui estiment ne pas avoir assez d'argent, c'est 2 personnes sur 3. Ça fait un peu peur. Alors après, il faut qu'on arrive à savoir ce que ça veut dire de ne pas avoir assez d'argent. Et c'est ça la question qui est posée, c'est est-ce que j'ai pas assez d'argent ou est-ce que j'en dépense trop? Alors, on peut Mmh. penser que c'est la même chose, mais pas tout à fait. Et en effet, est-ce que je peux avoir besoin de changer des habitudes pour arriver à m'en sortir et estimer que je peux passer dans la catégorie des gens qui ont assez d'argent. Alors évidemment, si tu es vraiment au SMIC, si tu es vraiment à temps partiel, si tu es dans des conditions qui sont compliquées, que tu as une charge de famille importante à assurer, évidemment qu'il peut être tout à fait normal de trouver qu'on n'a pas assez d'argent parce qu'il y a des moments dans la vie où en effet on gagne peu d'argent, on a des dépenses contraintes qui sont importantes et il est très difficile de faire l'équilibre. Mais j'ai du mal à croire que ça soit vraiment ce qui se passe pour 2 tiers des gens en France où, malgré les difficultés qu'on connaît, il y a quand même tout un système qui est assez bien fait pour qu'on puisse vivre, la plupart d'entre nous, décemment. Ceci dit, évidemment, avec les divers événements qu'on a connus ces nouvelles années, du Covid, la guerre d'Ukraine, jusqu'à la guerre en Iran plus récemment, l'explosion du prix de l'essence, après, on a des tarifs qui augmentent sur certains biens qu'on a l'habitude de consommer régulièrement et qui peuvent déséquilibrer ce qui pouvait pas être équilibré il y a quelques temps. Donc, en fait, le coaching budgétaire, ce que ça peut t'amener, c'est que souvent, en fait, tu sais pas trop par où commencer, quoi. Tu te dis, bon, mais j'arrive pas à équilibrer les comptes. Pourtant, j'ai pas l'impression de forcément faire des folies, ça peut arriver. Alors, si tu as l'impression d'en faire et que tu le sais, bah, ça va. Mais des fois, tu n'as pas l'impression de faire des folies et tu te dis, mais c'est pas possible. Où part cet argent? Comment je fais pour dépenser souvent, parfois plus que ce que je gagne? Et c'est vrai que se faire accompagner, en fait, c'est prendre du recul. Prendre du recul sur Mmh. sa situation et objectiver la situation. Parce que souvent, tu vois, c'est du ressenti quand tu dis est-ce que tu as assez d'argent pour vivre correctement? Bon, la réponse c'est oui, non. 67% disent non. Mais c'est quoi pour revivre correctement? Est-ce qu'ils se Ouais. sont déjà posé la question? Voilà, c'est gagner combien? C'est dépenser quoi? C'est partir en vacances? Ça veut dire ça une fois par an, 2 fois par an? C'est pouvoir payer les études de ses enfants? Et moi, je trouve qu'on en revient un peu au projet de vie, quoi, hein. Alors, tu vois, nous, on fait du coaching, hein, on n'est pas du coaching financier, on n'est pas coach de vie, mais ça se rapproche quand même, quoi. Enfin, je veux dire, on a des objectifs, c'est intéressant d'avoir des objectifs dans sa vie et comment on met ses dépenses en fonctionnement pour arriver à servir ses objectifs de vie. En fait, ce qu'on dit, chez Plénit Finance, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on dit que chaque euro, on doit lui donner une mission. Tu vois. Voilà. Chaque euro, il est dépensé pour quelque chose qui sert tes intérêts. Et donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, comme toujours. Mais en tout cas, c'est sûr que les coachings, ça peut aider toutes les personnes qui ne savent pas trop où part leur argent, toutes les personnes qui parfois essaient de faire un budget toutes seules, soit dans un Excel, et ça peut très bien marcher, attention, hein. Il y a des gens qui s'en sortent très bien comme ça, mais c'est quand même très compliqué. Ou même dans des applis bancaires qui vont te faire une sorte de répartition des dépenses, mais bon, le plan d'action derrière, c'est quoi? En fait, voilà, tout seul, souvent, quand même, on est un peu perdu au milieu d'un flot de chiffres et on ne sait pas trop comment attaquer. Mmh. Et c'est vrai ce que tu dis parce que, en fait, tu vois, je pense que beaucoup de gens, parfois, ils sont un peu rebutés de voir, d'entendre, le terme, tu vois, coach, coach Ouais, budgétaire, coach de vie. Et surtout aujourd'hui, en fait, il y a des coachs un petit peu pour tout, tu vois. ouais. Et les gens, en fait, ils voient vraiment le côté négatif maintenant quand ils entendent coach, alors que selon moi, je trouve que tout le monde n'a pas forcément cette capacité à s'aider soi-même, tu vois. Il y a des personnes, ils n'ont pas cette capacité à pouvoir atteindre leur objectif solo. Ils ont besoin d'un coup de pouce, ils ont besoin d'un coup de boost. Et Mm. justement, les coachs, ils sont là pour ça. Si du coup, une personne aujourd'hui, elle a du mal à gérer son argent et qu'elle a tout essayé et qu'effectivement, il n'y a rien qui puisse faire, et ben, dans ces cas-là, demandez de l'aide. Allez voir un coach budgétaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement trop diabolisé que les gens, ils ont cette peur de, voilà, de se faire arnaquer, justement, parce Ouais, qu'en mais plus, oui. quand ça concerne de l'argent, c'est, bah voilà, ils se disent, bah, je vais pas avoir de résultat, il y aura toujours un truc. Donc, c'est toujours diabolisé, alors que, bah, ils peuvent très bien avoir de l'aide et se sortir de ce gouffre qu'ils se sont mis, tout simplement, quoi. Exactement. Alors, c'est vrai que je rebondis parce que tu as raison, le terme de coach, il est galvaudé de plus en plus, hein. Tout le monde est coach de quelque chose.
Ce que je peux dire chez Plénix Finance, en tout cas, c'est que ça fait 15 ans que la formule existe. On a donc une vingtaine de coachs qui sont formés, qui sont supervisés. Et quand on parle de coach, c'est pas des comptables, hein. Alors évidemment qu'ils ont des notions comptables et des notions d'entrée, d'argent, de sortie, mais c'est aussi des gens qui vont t'aider sur ton état d'esprit, qui vont t'aider sur tes objectifs, qui vont être dans le non-jugement, parce que ça serait la pire erreur qu'on puisse faire, quoi, hein, c'est de juger quelqu'un et de dire, mais c'est pas possible, comment vous faites pour être dans le rouge alors que vous gagnez 5 000 € par mois, mais si j'étais à votre place, je partirais en vacances tous les 3 mois. Bon, tout ça c'est ce qu'on fait pas. Alors, c'est vrai qu'on est des généralistes des finances personnelles, donc en fait, on est un petit peu à la jonction entre le coaching de vie, entre le banquier et le conseiller en gestion de patrimoine. Mmh. Donc on n'est aucun des trois, mais on est à l'intersection de ces trois métiers et on accompagne tant sur vraiment les aspects budgétaires, financiers, que dans l'évolution aussi de l'état d'esprit, parce que en fait, on veut les amener vers la sérénité, les gens. Et comme tu dis, moi je pense que c'est même très difficile de s'en sortir seul, hein. Une fois que tu es quand même dans une situation qui est devenue difficile, bah, c'est que c'est malgré toi que c'est devenu difficile, hein. Toi, tu essayes de faire du mieux toute ta vie. Et si à un moment donné, bah, le dérapage financier, ça veut dire que tu es tous les mois à découvert, que tu as des agios qui s'ajoutent, que en fait, tu es en stress permanent parce que tu te demandes si ta carte bleue elle va ressortir quand tu vas retirer 20 € au guichet. Bah, ça, c'est vraiment compliqué de vivre avec ça. Et si tant que tu n'as pas réglé ça, ben, ça va être compliqué d'avoir une vie complètement alignée, des projets qui sont en lien avec tes valeurs. Et je pense que quand tu as ce problème, il faut le régler. Et après, se faire accompagner, comme tu dis, c'est pas facile, hein, parce que voilà, admettre que ben, on est plus fort en se faisant accompagner, quand nous, on n'a pas réussi quelque chose tout seul, mais ça peut tellement te faire accélérer que ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Bah, complètement, complètement et comme tu l'as dit, tu vois, ça en fait, voilà, ça entraîne tellement un stress financier d'être toujours à découvert ou avoir des AGO et bah, d'avoir toujours ces rendez-vous de la banque, d'avoir ces papiers de la banque, de voir ces factures Ouais, et je pense que c'est super important, bah, justement, de pouvoir, en fait, prendre soin de ses finances. Parce que, voilà, le bien-être financier, c'est important, il est là pour une raison et beaucoup de gens le négligent alors que ça a un gros impact sur la santé mentale et bah, sur nos relations, la confiance en soi, en fait, sur le bien-être en général, mm. j'ai envie de dire. Ah oui, Et tu as parlé du budget, justement et j'imagine que c'est quelque chose que vous faites chez Pleine et Finance. Et le budget, j'aimerais en parler parce que mm. les gens, je trouve que, et c'est marrant parce que justement, j'ai une amie, on en parlait très récemment, et je lui disais, il faut que tu fasses un budget. Parce que moi, le budget, c'est le truc qui m'a vraiment changé la vie dans mes finances quand j'étais dans la vingtaine. Et je peux te dire que j'avais vraiment une mauvaise relation à l'argent. Je Ouais. vivais vraiment au-dessus de mes moyens. Et franchement, j'ai aucune honte à le dire. Et parce que je reviens de loin, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis bah, à mon audience que voilà, puisqu'ils sont jeunes, je leur dis, mais vraiment, il faut faire attention, tout ça, il faut s'y prendre tôt, parce que je suis passée par là. Et pour dire une des choses qui m'a changé la vie, c'est vraiment le budget. Quand j'ai Ouais. vu, en fait, tout ce que je dépensais sur des choses qui sont inutiles, j'étais une acheteuse compulsive, donc je peux te dire que Oui. elle est dans les fringues. Ouais, ouais, mais c'est pas, Et tu n'es pas un cas isolé, hein, on dit. ouais. Rassure-moi. Et franchement, le budget, ça m'a sauvé la vie parce que en fait, on a besoin d'avoir une visibilité sur ce qu'on reçoit, tu vois, bah, Exactement. ce qu'on a, notre salaire, et bah, et puis bah, ce qui est pris, quoi, le débit, le crédit, c'est super important. Et tant qu'on n'a pas une visibilité là-dessus, bah, on utilise notre argent comme ça à tout va. Et si je n'avais jamais fait de budget, je te jure que je pense que je me serais jamais améliorée dans, dans mes finances. Ouais. Et ma question pour toi, c'est pourquoi les gens, à ton avis, ils trouvent ça très frustrant de pouvoir créer un budget et c'est une tâche qu'ils procrastinent tout le temps. Alors, à mon avis, c'est que gérer les chiffres, c'est pas la passion de beaucoup de personnes déjà. Hmm. Souvent, ça peut faire peur, hein, quand tu demandes à quelqu'un, par exemple, à l'école, au lycée, c'était quoi ta pire matière? Et bon, tu vas en avoir un sur deux qui va te dire les maths. Alors après, tu vas en avoir un sur quatre qui va te dire, ah, mais moi, c'est la préférée, j'adore ça. Bon, alors gérer un budget, c'est pas faire des maths, mais c'est quand même accepter
de catégoriser des dépenses, accepter de faire un tableau où il y a des plus, où il y a des moins, de faire des additions et des soustractions, et puis surtout accepter l'implacable vérité du résultat, quoi. Mmh. Et donc ça, c'est pas toujours évident. Mais ce que tu as fait, toi, hein, de faire un budget, par contre, c'est que dès le premier budget, tu comprends des choses, quoi. Dès le premier budget, quand tu prends le temps de découper tes dépenses et tes recettes, de catégoriser tes dépenses, donc on a un logiciel hein, qui t'aide à le faire et avec lequel tu peux personnaliser cette catégorisation. Mais le fait de catégoriser soi-même, c'est un travail pédagogique qui t'apporte 10 fois plus que de laisser ton appli bancaire le faire tout seul, parce que tu constates, mais Mmh. en fait, tu regardes, mais t'as pas hyper confiance non plus. Tu te dis, ah ouais, mais bon, est-ce qu'il a bien compté tout ça? Alors que quand tu le fais toi-même et que tu t'aperçois que tu as acheté 450 euros de fringues ce mois-ci et que tu as eu 300 euros de Uber Eats pour te faire livrer des repas le soir, tu te dis, attends, 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 mais ces 750 euros là, est-ce que vraiment j'ai retiré du plaisir autant que ce que ça m'a coûté? Et quand tu te dis que finalement, le rêve de ta vie, c'est plutôt de te payer un voyage, je sais pas, en Amérique du Sud, par exemple, dans 2 ans, plutôt que de manger une pizza tous les 3 jours, ben là, tu commences à te dire, ah ouais, 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 mais si je réduis mon Uber Eats par deux et que j'achète Mmh. moitié de fringues, ben, c'est 750 euros, je vais pouvoir déjà en mettre 400 de côté. Et ces 400, je vais me faire une sacrée cagnotte, quoi. Ou ça peut valoir aussi, ça peut être le cas pour des personnes qui veulent acheter leur première résidence principale, qui ont pas qui n'auraient pas d'apport, qui voudraient voilà, être crédibles vis-à-vis du banquier. Ben, quand tu as un budget que tu arrives à tenir, que tu montres au banquier que tu fais ça de façon saine, voilà, ça va être un énorme plus. Donc moi, je pense que d'abord, il y a un petit peu une crainte des chiffres. Et puis en plus, franchement, quand tu regardes ton relevé de compte, tu te dis, bah, il y a 30, 40, 50 lignes, ça va être infernal. Alors, oui, les premières fois, c'est pas évident. Mmh. Mais une fois que tu as fait 2, 3 mois de budget, après, tu te dis, ah ouais, ouais, je comprends comment ça fonctionne, je vois où part l'argent, je vois où c'est que je peux économiser dans mes dépenses. Je vois aussi accessoirement des dépenses récurrentes, je ne sais même pas ce que c'est, une assurance ici, un abonnement là. Donc des choses auxquelles tu peux mettre fin parce que en fait, tu ne savais même pas que tu les avais. Mmh. Et puis, nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'en plus, tu n'es pas tout seul, quoi. Quand tu as pris un coaching budgétaire, tu es accompagné 3 fois par mois par ton coach. Donc, il t'aide à faire le budget. Après, on fait des points de contrôle en cours de mois. Donc, tu vois, pour vérifier si le mois est parti sur des bons rails, si tu as commencé à déraper dans un sens, dans l'autre, voir sur quel type de dépense, et puis pour t'aider à le redresser. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ça coûte de l'argent, tu vois, de faire un coaching budgétaire. Mais toutes les personnes qui ont fait le suivi, elles disent, mais ça m'a coûté, ça m'a rapporté tellement plus que ce que ça m'a coûté. Et la preuve, hein, c'est que enfin, tout le monde continue pendant au moins 6 mois l'accompagnement. Et après, nous, notre vraie victoire, c'est quand les gens deviennent autonomes. Après, ils ont compris la méthode, ils l'appliquent, ils continuent à utiliser l'outil, mais ils n'ont même plus besoin du coach. Et là, vraiment, nous, c'est paradoxalement, hein, c'est plus un client, mais c'est une victoire pour nous parce qu'on sait qu'on a vraiment aidé significativement cette personne et de façon durable, quoi. Et ça, pour nous, c'est top, quoi. Oui, alors justement, c'est exactement ça, c'est donner vraiment ce coup de boost à cette personne, leur donner les billes, les clés pour avancer, pour qu'ils puissent être autonomes bah, après bah, le coaching, après l'accompagnement, puisque c'est le but en fait. Mais est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui, alors, vous avez des très très bons avis, des magnifiques témoignages que j'ai regardés sur le site et tout le monde Merci. est fait. Mais c'est incroyable. Moi, j'adore lire les témoignages et en fait, surtout sur le sujet comme ça de l'argent, quand je vois des personnes qui justement étaient surendettées et qu'au final, ils ont réussi à mettre de côté, enfin, grâce à vos services, je me dis, mais waouh, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ils reviennent de loin aussi, quoi. Ah oui, oui, ah, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est fou. Donc, du coup, je me posais la question, est-ce que tu as déjà vu justement cette situation avec Pleine et Finance où bah, tu as des personnes qui, avec l'accompagnement, se sont bien débrouillées, sont venues de loin, mais qui, au final, sont venues aussi après reprendre un accompagnement parce qu'ils avaient besoin justement encore un peu d'aide ou c'est des Ou- situations qui n'arrivent pas forcément? Ouais, si, 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 ça arrive, ça arrive.
D'abord, oui, merci pour tes retours, hein. C'est vrai que donc on est sur avis garanti là, donc c'est des vrais clients, hein. On a 164 avis qui nous donnent une note de 9,4 sur 10. Je pense que là-dessus aussi, ce qui est très important, c'est que on fait d'abord un entretien qu'on va proposer gratuitement à tes auditrices, éventuellement tes auditeurs, bien sûr, qui nous permet de faire le point pour savoir si l'accompagnement, selon nous, peut être bénéfique ou pas. Et clairement, si on estime que les conditions ne sont pas réunies, soit que la personne est déjà trop surendettée, soit qu'elle n'aura pas les moyens d'assumer le paiement du coaching budgétaire, on dit non à l'accompagnement, quoi. Voilà. On n'est pas là pour assommer les gens, on est là pour les aider à aller mieux, à sortir de leur ornière financière. Et on le fait aussi parce que ben, on est une entreprise qui a envie de continuer à vivre longtemps et que évidemment, hein, ce genre de prestations, ça marche bien par le bouche à oreille, par la réputation. Et donc, nous, on a envie d'avoir une bonne réputation et voilà, de montrer qu'on aide vraiment les gens. Donc, on fait un petit peu le tri en amont, c'est-à-dire que si on estime qu'on ne peut pas aider les gens, qu'on n'a pas les outils pour les aider, eh bien, on va leur dire que le coaching n'est pas pour eux et les orienter vers d'autres solutions. Alors, ce que tu disais sur l'autonomie, oui, alors, on a eu, hein, plusieurs personnes qui, à un moment donné, ont suivi le coaching budgétaire pendant 6 mois, par exemple, puis ont continué en autonomie. Et puis parfois, soit il n'y a rien eu de spécial, mais bon, elles ont commencé à être un petit peu négligentes, ces personnes, et puis elles se sont dit, bon, maintenant ça roule, j'ai pas besoin de faire le budget, ou je le fais qu'une fois par mois, ou qu'un mois sur deux, ou qu'un mois sur trois, et puis ça a commencé à redéraper, et là elles se sont dit, bon, avant que ça aille trop mal, je reviens vers Plénitude Finance, je refais un accompagnement, soit complet, soit allégé, pendant 3 à 6 mois, et Mhm. puis je m'y remets. Il y en a aussi qui prennent, après 6 mois intensifs, une formule allégée, qui préfèrent garder dans le temps. Moi, j'en ai eu des témoignages où les personnes me disent, non, mais je me connais, je sais que je vais pas y arriver, je vais relâcher la pression et bah, j'ai pas envie de replonger, quoi. J'ai pas envie de revenir dans le découvert. Donc cet accompagnement, moi, il me coûte un peu, mais il me rapporte tellement plus que je préfère le garder. Et puis, on peut avoir aussi des clients qui reviennent à l'occasion d'un changement de vie, hein, quelque chose, par exemple une séparation ou l'arrivée d'enfants ou d'autres événements de vie, un déménagement qui fait qu'ils ont des problématiques particulières à un moment et qu'ils préfèrent être accompagnés par le coach qui les avait déjà suivis quelque temps auparavant ou par un autre coach, mais en tout cas, des périodes de vie qui peuvent nécessiter de revenir en accompagnement. Donc, ouais, c'est bien vu, ça nous arrive. Ouais. Mhm. Oui, ça me fait penser quand justement, quand tu as, posé t'as dit que oui, il y a des personnes bah, justement qui ont vu qu'ils l'ont rentabilisé, Mm. l'accompagnement très rapidement. Ça me fait penser à un des épisodes de podcast que tu as fait avec bah, une personne qui a eu l'accompagnement qui disait qu'elle a rentabilisé bah, son accompagnement Plénitude Finance rien qu'en commençant à faire le budget avec le coach, par Ouais. exemple, parce qu'elle avait vu justement tout ce qu'elle mettait dans ses variables, enfin, dans ses variables, tout Ouais. ce qu'elle dépensait, et que rien que ça lui a ouvert les yeux de fou. Et ça, ça montre également, effectivement, que, bah, en fait, on a vraiment besoin de quelqu'un pour pouvoir nous ouvrir les yeux, parce que sinon, on n'a pas cette capacité à le faire nous-mêmes. Donc, on Mm. va rentrer dans le planning de finance du coup, parce que j'ai pas mal de questions à te poser. Tu as dit une chose justement, tu as dit que bah, vous faites le tri en amont. Ça, je trouve ça super bien parce que ça permet aussi de voir que vous n'allez pas prendre quelqu'un simplement pour les finances, simplement pour Ouais, ouais. l'argent, Non, c'est sûr. et que vous faites vraiment attention. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens recherchent aussi. Mais admettons que, par exemple, il y a vraiment une personne qui, allez, je dirais, qui est très intéressée par un accompagnement, mais qui galère justement financièrement et bah, qui se dit, bah, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas le faire parce que bah, financièrement parlant, peut-être, j'ai pas les finances. Qu'est-ce que Plénitude Finance ou un coach budgétaire, je ne sais pas comment ça fonctionne, dirait à ce type de personne-là? Alors, on a cette personne-là, on peut déjà lui proposer la prestation de ce qu'on peut appeler un audit. Voilà. Mhm. Donc, on fait une analyse avant de rentrer dans la constitution du budget, dans l'accompagnement, dans le coaching en tant que tel. Une analyse de son patrimoine, de ses dépenses et de ses recettes et de la façon dont elle dépense ses sous.
Et à partir de là, même si elle est dans le rouge et même si elle est endettée, même si elle est à découvert, nous, on peut très bien dire que, on voit des marges qui sont en effet suffisamment importantes pour qu'on puisse envisager un accompagnement parce qu'on est intimement persuadé que sous 1, 3 ou 6 mois, la personne sera sortie du découvert parce qu'on voit des leviers d'action en analysant le budget. Le Mmh. coach va voir des pistes qu'il va travailler ensuite avec la personne accompagnée. Si maintenant on a une personne qui est dans une situation où manifestement elle a l'air de faire tout ce qu'il faut pour gérer correctement son budget et qu'elle est malgré tout dans le rouge et que vraiment elle ne s'en sort pas, si on estime qu'on n'a pas de plus-value à lui apporter en constituant un budget, en faisant le coaching, ben on ne va pas y aller parce qu'on ne va pas lui rendre service. Après, Mmh. il faut aller vers d'autres services, tu vois, peut-être de travail social, par exemple, hein, parce que c'est peut-être une personne qui a besoin d'accompagnement de ce côté-là. Mmh. Et bon, il y a tout un système qui sert à ça. Mais avant de s'engager dans le coaching, on a cette prestation d'audit où on évalue en fait hein, vraiment les entrées et les sorties financières de chaque personne. Et là, nous, on est capable, avec notre expérience de plus de 10 ans, de dire oui, ça c'est une personne, on va pouvoir l'aider, on devrait s'en sortir, elle va pouvoir passer en positif et sortir de ses ajouts et de ses découvertes. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait ça. Alors j'ai dit on fait le tri, c'est moche hein, de faire le tri, mais disons qu'on propose une offre à quelqu'un à qui on est persuadé qu'on peut apporter de la valeur et qu'on peut faire revenir au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà. Si on n'est pas persuadé qu'on ne peut pas sortir la personne du découvert, par exemple, hein, si elle est dans le découvert, ben, on ne le fait pas. Voilà, on ne le fait pas parce que ça ne va pas lui rendre service et nous non plus en tant qu'entreprise. Donc on n'y va pas. Ouais. OK. Du coup, tu as parlé de, bah, cette prestation-là d'audit. Est-ce que tu peux me dire quels sont les autres, enfin, quels services vous proposez, chez Plénitude Finance? Oui, alors donc on a cet audit qui est, bon, on peut appeler ça une étude budgétaire personnalisée. Qui est donc on va dire du one shot pour parler en bon français, mais qui est la base un peu de notre accompagnement. Ensuite, l'accompagnement star, on va dire, hein, c'est celui de coaching budgétaire, coaching financier, avec une formule intensive qui dure 6 mois, avec donc 3 rencontres avec le coach par mois. Une rencontre pour faire le point sur l'exécution du mois qui vient de se finir et la préparation du budget du mois suivant. Et puis ce qu'on appelle des points de contrôle. Donc 2 fois dans le mois, autour du 10, autour du 20, je vois le coach et je lui dis, ben voilà où j'en suis. Là, j'ai peut-être un peu dérapé. Comment on pourrait voir ensemble sur quelle autre ligne je pourrais m'améliorer pour quand même équilibrer le budget à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment notre plus-value par rapport à. On est à l'ère de l'intelligence artificielle là, hein, qui fait Mmh. des prouesses, hein, sincèrement. Hein. Enfin, bon, c'est un très bel outil. Mais tu vois, quand tu dois rendre des comptes à un humain, quand même, c'est pas la même chose que quand tu rends des comptes à ta machine. Donc, je pense que moi, même si la personne elle n'est pas dans le jugement, n'est pas, voilà, n'a pas à critiquer ton comportement, elle est là quand même pour voir avec toi pourquoi tu as dépensé, si, pourquoi tu as mis de l'argent là-dedans. Et je pense que rien que d'avoir à rendre des comptes à un humain, ben, instinctivement, on a envie quand même de montrer qu'on a réussi, quoi. Oui. Et, et ça, ça c'est une grosse plus-value parce que personne n'a envie d'arriver à la fin du mois en disant oh, bah, j'étais négligent. Ah ouais, et bon, il se dit bon, déjà je le paye, si en plus je suis négligent, ça va pas quoi. Donc ça booste les gens d'avoir un vrai humain en face à réussir et puis ne pas être seul aussi face à ce défi parce qu'en fait, le problème de l'argent, souvent, c'est qu'on n'en parle pas quand même beaucoup. Hein. Ça fait partie des sujets un peu tabous. Ouais, trop touchy. Bah, voilà, en France particulièrement, mais bon, ailleurs, c'est peut-être pas évident non plus, mais en France particulièrement. Et donc, bah, parfois, il y a un peu le sentiment de honte qui est associé. Et justement, voilà, ça sert à déculpabiliser parce qu'à chaque fois, euh, on peut avoir des clients qui ont l'impression d'arriver en se disant, mais le coach, il a jamais vu une situation pareille. Quand il va voir le bazar dans mes comptes, il va dire, mais c'est pas possible, je Mmh. peux rien faire pour lui ou pour elle. Mais non, bien sûr que non. Tous les clients qui viennent, c'est qu'ils ont des soucis avec leurs comptes, qu'ils ont des dépenses qui sont à revoir. Et donc, nous, ben, on est habitués à gérer ça. On n'est pas là pour, voilà, encore une fois, pour juger. Donc, ça, c'est la deuxième offre après celle de l'étude budgétaire personnalisée. C'est celle du coaching budgétaire et financier. Et après, on a une formation aussi qui se développe pas mal. C'est la formation pour les indépendants. Voilà. Comment gérer ses finances en tant qu'indépendant sans faire un méli-mélo entre finances personnelles et finances professionnelles, sans aller chercher dans les comptes pro quand il me manque de quoi finir le mois sur mes comptes perso, sans confondre chiffre d'affaires et résultats.
et en essayant de vraiment évaluer qu'est-ce que c'est mes dépenses contraintes dont j'ai besoin tous les mois, qui vont me servir à me fixer un salaire dont je vais essayer de ne pas dévier de toute l'année. En fait, essayer de revenir à une situation comme si tu étais un peu un salarié. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir garder pour mon entreprise, développer mon entreprise. Et c'est d'arriver à gérer les deux simultanément, mais à ne pas les confondre. C'est souvent le piège qu'on voit sur les indépendants, profession libérale, et qui peut les amener en difficulté sur les deux aspects, en fait, et pour leur entreprise et pour leurs dépenses personnelles. Donc ça, c'est une offre qui marche assez bien. Et puis après, on a aussi une offre qu'on propose souvent pour les personnes qui sont endettées. Souvent, tu sais, elles ont pris plusieurs crédits. Alors bon, le plus standard, c'est le crédit immobilier. Après, tu peux avoir bien sûr les crédits pour l'automobile, par exemple, et puis des crédits conso. Et en réalité, on a des spécialistes dans notre réseau de l'optimisation de l'endettement avec du regroupement de crédits, par exemple. Ok. Ou en regroupant deux ou trois crédits, tu peux arriver à restructurer ta dette et à avoir soit des taux plus intéressants, soit à étaler ta dette sur plus longtemps pour qu'elle soit plus soutenable. Et il y a des gens qu'on remet à flot avec cette offre. Et puis, le Graal, c'est bah, une fois que tu gères ton budget, que tu es capable d'épargner tous les mois et que bah, tu veux commencer à faire grossir ton patrimoine, on a une formation qui s'appelle Plénit Invest qui va viser à t'accompagner dans tes premiers investissements pour faire grossir ton patrimoine et puis voilà, accomplir tes objectifs à long terme. Donc, on est autour de ces 5 offres de services pour nos clients, mais qui sont voilà, étape par étape, en fait. Hein, parce que si on commence par la dernière, ça va mal, quoi. Ouais, mais au moins c'est bien parce que c'est vraiment diversifié et puis ça peut vraiment toucher, enfin, ça parle à tout le monde en fait. Donc, du coup, en fait, je pense que dès que vous faites la phase de tri, vous pouvez vraiment dire dès le début peut-être quelle personne pourra avoir telle offre, j'imagine. Est-ce que vous Tout à fait. allez guider la personne vers l'offre ou c'est souvent elle qui va choisir l'offre en elle-même? Ah, bon, souvent, elle n'a pas vraiment conscience des 5 offres. Elle n'est pas allée tout détailler dans notre site internet, même s'il est bien fait. Donc, c'est nous qui suggérons l'accompagnement et puis toujours un après l'autre, quoi. Hein, parce que tu vois, le coaching, il se fait pas sans avoir fait l'étude budgétaire préalable pour qu'on soit sûr de pouvoir apporter quelque chose au client. L'optimisation de l'endettement ben, peut se faire que si on a fait l'étude préalable aussi et qu'on a commencé à accompagner en coaching pour voir un peu les objectifs en termes de dépenses mensuelles qui sont possibles pour pouvoir restructurer la dette. Et puis après, bon, les formations professionnelles et pour les indépendants, ça, les indépendants, des fois, ils viennent directement. Hein. Ils disent, ah, vraiment, je me fais des nœuds dans les deux, ça va pas, je mélange tout, c'est pas, ça me crée des soucis, quoi. Puis le Plenit Invest, bon, là, on le sait, hein, là, c'est souvent les gens qui le disent. Bon, mais ça y est, maintenant, je suis en capacité d'économiser 2, 3, 4, 500 euros par mois, de mettre de Mhm. côté. Bon, comment je peux faire travailler cet argent pour que avoir un petit effet boule de neige et que voilà, je puisse voir un petit peu plus grand pour l'avenir. Donc, c'est plutôt nous qui guidons nos propositions, mais après, il y en a qui peuvent arriver avec ils savent aussi, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent quand ils arrivent aussi. Hein. Ouais, et ça, cette dernière formation, c'est vraiment le Graal, hein. Si vous Ouais. l'avez, ça veut dire que les personnes, elles ont vraiment bien travaillé, qu'elles ont fait ce qu'il fallait et que bah, du coup, elles sont arrivées au stade où bah, elles se sentent stables financièrement pour le coup, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, complètement ça, ouais. Est-ce que tu sais si les coachs de Planet Finance, comment dire, ils parlent justement de la relation avec le mindset dans l'accompagnement? Parce que moi, je trouve que, tu sais, l'argent, c'est beaucoup lié au mindset et que bah, forcément, il y a cette partie-là mindset, il y a aussi la partie où bah, il y a beaucoup de croyances euh, Mm. limitantes liées à l'argent. Et moi, quand j'ai travaillé ma relation à l'argent, en gros, ce que j'ai fait, c'est j'en avais tellement marre de mes finances et tout que je me suis dit vraiment, oh, Andy, là, c'est bon, l'année où tu dois travailler sur tes finances, travailler Mm. ta relation à l'argent. Ouais. Et j'ai beaucoup remarqué, j'avais contacté, enfin contacté,
fait beaucoup de nos webinaires et tout avec une coach. Et j'avais beaucoup remarqué que c'était ma relation à l'argent qui était déjà catastrophique, beaucoup de Mmh. croyances limitantes familiales que j'avais vraiment accumulées pendant des années, etc. Mmh. Donc tout ça qu'il fallait que je brise, mais voilà aussi la manière que je voyais de l'argent. Donc mon mindset, c'était vraiment l'argent, c'était le démon, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc à chaque fois que je recevais une facture, je me crispais, pardon, je stressais, tu vois, Mais tout oui. ce genre de choses. En fait, ça provoquait vraiment pas des bonnes choses. Je limitais mon abondance et ça fait que je détestais tellement l'argent que forcément, ça me permettait pas d'avoir plus d'argent, de pouvoir optimiser mon argent, d'être mieux sereinement avec l'argent. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à vraiment briser mes croyances limitantes, à voir l'argent, je dis, comme mon meilleur ami, entre guillemets, me dire, mais non, l'argent, Mais c'est pas voilà. l'alcool. Et vraiment, ça a tout changé. Alors, est-ce que du coup, chez Planet Finance, les coachs, enfin, on va dire, ils abordent un peu ce sujet-là, même s'ils vont pas profondément, tu vois, Mmh. dans le sujet. Est-ce qu'ils parlent quand même de ça? Parce que je trouve que c'est quand même ultra important. Mais très clairement, oui, hein, Andy, tu as mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est pas des comptables pur jus. Enfin, ça peut être des comptables de métier, mais je veux dire, ils sont pas là, nous, les coachs, ils sont pas là pour faire de la comptabilité, faire des additions et des soustractions. Tu as raison, de souvent, on est vraiment très influencé, c'est normal, hein, par notre histoire familiale, par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a vu. C'est ce qui nous a construit et dans tous les domaines et l'argent n'échappe pas. Donc, si on t'a appris que l'argent, c'est ce qui allait te pourrir la vie parce qu'il y avait des factures tous les mois à payer et que tu vas voir qu'une fois que tu as payé les factures, il ne te reste plus rien pour manger. Si tu arrives dans la vie active avec ça en tête, toutes les premières factures, voilà, tu vas faire la tête, tu vas dire, ah, c'est pas possible, voilà, je savais, ça va être de la galère, j'ai pas assez d'argent. Donc, tu peux arriver là. Nous, vraiment, notre objectif, c'est que l'argent, comme tu dis, ça passe de ton pire ennemi à ton meilleur ami. Et pire ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'inquiètes à chaque fois que tu as des dépenses, tu t'inquiètes des factures qui arrivent, tu t'inquiètes de ne pas gagner assez, tu t'inquiètes d'avoir des agios sur tes découverts. Nous, on accompagne vers, en fait, on met l'argent au service de tes projets de vie, au service de ton bien-être. Et clairement, oui, parce que pour te dire, nous, à chaque séance, ce qu'on voit avec le client, c'est on mesure son niveau sur l'échelle du bien-être financier. Voilà. Donc, d'abord, avant Ah, de savoir avant de voir s'il est à plus 1000, à moins 1000 ou à moins de 10 000, on lui dit, bon, alors, où t'en es sur l'échelle du bien-être financier? Donc, on détaille l'échelle qui va de 1 à 10, mais en gros, si tu es en dessous de 4, bon, c'est que tu es plutôt en mode angoissé, tu luttes contre les problèmes, tu es vraiment dans un brouillard de chiffres où tu n'arrives plus à y voir clair, tu n'arrives pas à parler d'argent avec qui que ce soit, bon, tu es dans le découvert, voilà. Après, quand les gens passent au-dessus de 4 là, qui sont de 5 à 7, ça va moins mal, mais souvent, ils sont encore frustrés. Ils se disent, oh là là, bon, ça va moins mal, mais je n'arrive quand même pas à comprendre toujours où part tout mon argent. En fait, j'arrive juste à assurer mes coûts contraints, j'ai pas assez pour me faire plaisir, j'arrive pas à épargner. Et puis, s'ils nous disent qu'ils sont au-dessus de 7, là, on est dans la phase, moi, que je qualifierais d'ambition, quoi. Tu sais que tu peux préparer l'avenir, tu peux commencer à faire des voyages si c'est ça qui te plaît, tu peux commencer à acheter un appartement, tu peux commencer à faire vraiment ce qui te fait envie dans la vie, quoi, hein, et quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que oui, ils sont très tournés là-dessus. Et Cédric, le fondateur de Planet Finance, lui, il fait vraiment en sorte que tous les coachs soient formés à ça, hein, pour pouvoir accompagner les gens dans leur changement d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent souvent sur les podcasts, les gens ils disent, mais j'ai une vie tellement plus apaisée maintenant. ouais. C'est ce qu'ils disent en premier, avant de me dire, ah, mais maintenant j'ai plus 300 euros tous les mois. Non, ils le disent, mais après, en premier, ils disent, oh là là, vraiment, c'est top, je suis tellement plus serein, tellement plus apaisé. Si j'ai des imprévus, c'est pas grave, parce que j'ai réussi à me constituer une épargne de précaution. Et finalement, les imprévus, enfin, l'épargne de précaution, c'est fait pour ça, pour gérer les imprévus. Et puis, des dépenses en conscience, ça aussi, parce qu'avant, tu parlais des achats compulsifs. Donc, nous, c'est pareil, ça aussi, c'est un changement de mindset, hein. Des achats compulsifs, souvent, qu'est-ce que c'est? Bon, on a envie du plaisir immédiat, ou on a envie d'acheter ça parce que notre meilleur ami l'a acheté aussi, ou le voisin, ou je sais pas qui. Bon, et après, quand on se dit que finalement, on fait un budget,
et que dans le budget même, on prévoit des dépenses plaisir, parce que tu vois, on laisse de la place à ça dans le budget, mais quand tu sais que tu as le droit de dépenser 250 euros de dépenses plaisir ce mois-ci, mais quand tu vas l'acheter, c'est un tout autre état d'esprit que tu as. Tu te dis, ah ben oui, tu es détendu, tu dis, ah, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir, là, je vais faire du shopping avec de l'argent qui est prévu pour ça. Mmh. Voilà. Tu vois, je te disais tout à l'heure, chaque euro a une mission. Ben là, la mission de ces 250 euros, c'est de me faire plaisir. Ben donc, j'y vais. Et parce que souvent, les achats compulsifs, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais après, bon, tu étais content 5 minutes, et puis le lendemain, tu te dis, ah ben ouais, non, ouais, bon, finalement, Ouais. c'est ça qui est terrible. Alors aujourd'hui, les gens, ils dépensent, qui ont suivi l'accompagnement, ben, ils dépensent en conscience et ils se font plus plaisir en vrai à acheter. Ils achètent peut-être moins, mais ils se font plus plaisir. Et moi, je suis étonné à chaque fois que je les interroge. Je leur dis, ah, mais t'as pas eu ce sentiment de privation? Je me dis, mais non, pas vraiment, parce que quand je fais mon budget et que je me dis à quoi je veux que mon argent serve, bah, finalement, de fait, je me dis, mais non, mais j'ai pas envie qu'il serve à m'acheter le troisième t-shirt du mois, quoi. Et donc, ouais, ouais, l'aspect mindset dont tu parles, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et c'est pour ça aussi, je trouve intéressant de témoigner sur des podcasts comme le tien, parce que, voilà, on n'est pas basé uniquement sur les finances personnelles, mais il y a l'éducation financière et puis tout l'état d'esprit qui va avec et l'idée de donner vie à ses rêves un peu, hein. Moi, c'est ça que j'ai derrière. Moi, c'est ça qui me motive à travailler pour Plénite Finance, hein. Mais oui, et puis je pense que, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, enfin, tout le monde veut se sentir apaisé, hein, et serein avec Ouais, l'argent. Parce que c'est tellement une source de stress que bah, malheureusement, voilà, beaucoup de gens restent solo à essayer de tout gérer tout seul. Et puis on en parlait tout à l'heure en off où tu disais que c'est beaucoup, bah, beaucoup de femmes et bah, ouais, beaucoup de femmes aussi qui peuvent être en plein divorce, qui sont femmes célibataires du coup avec des ouais. enfants. Et ah, voilà, elles n'ont pas à gérer ça toutes seules, elles peuvent très bien être accompagnées et changer leur vie, quoi. Ah oui, Et une autre chose qu'on disait tout à l'heure en off, c'est, tu sais, on parlait des personnes qui justement, qui peuvent très bien gagner leur vie, qui ont ouais, beaucoup d'argent, mais qui ne savent quand même pas le gérer, tu vois, puisque ça peut aussi arriver. Alors, du coup, pourquoi certaines personnes peuvent très bien gagner leur vie, mais vivent quand même en fait dans, tu vois, dans cette insécurité permanente et ne ouais. savent pas gérer leur argent, à ton avis. Pourquoi? Ah, je pense qu'il y a plusieurs pièges dans lesquels il est très facile de tomber. Donc, en effet, je parle typiquement, hein, tu peux avoir une personne qui gagne 5 000 euros par mois, mais qui en dépense 6 000. Donc, elle est aussi mal en point que celle qui en gagne 2 000 et qui en dépense 2 500. Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que, alors ça dépend des gens, hein, c'est vraiment très personnel, hein, mais Mm. je pense qu'il y a des gens, tu progresses dans ta carrière, par exemple, tu as des augmentations régulières, tu vieillis un peu, tu as des enfants, tu as acheté une première maison, tu vas en acheter une deuxième, enfin tu veux changer pour plus grand. En fait, souvent, on a tendance à adapter notre niveau de vie à notre progression salariale, par exemple, si tu es salarié. Mais le danger, c'est que si tu as une augmentation de 200 euros qui est déjà énorme, ben, tu vas dire, ah oui, tiens, je vais peut-être changer la voiture. Ben, si la voiture est en fait dépenser 300 de plus, ben, résultat, tu as 100 de moins qu'avant, quoi, hein. Donc, tu commences à te mettre mal. Donc, ce qui est difficile, c'est parfois de voir ses ressources augmenter, mais d'accepter de faire stabiliser son niveau de vie, son quotidien, sa façon de vivre. Et donc, ça peut être facile d'avoir chaque année 200 euros d'augmentation et chaque année de dépenser 300 euros de plus que l'année d'avant. Donc, je pense qu'un premier piège, c'est celui-là, c'est que ben, voilà, tu adaptes ton train de vie à plus vite qu'en évolue ton salaire. Donc, ça, c'est pas terrible. Ouais. Après, ce que tu peux avoir, c'est que à un moment donné, ouais, tu as l'achat coup de cœur. Je sais pas, tu achètes la résidence secondaire, par exemple. Et puis tu t'aperçois que bah, finalement, ça va te coûter en. Parce que tu vois, tu as un peu d'avance et tout. Tu as 100 000 euros d'avance, admettons, ce qui est énorme. Tu fais un prêt pour 100 000 euros de plus. Tu achètes une résidence secondaire à 200 000. Mais après, tu peux te dire, oh là là, mais c'est vrai qu'il y a encore la taxe d'habitation à payer pour les résidences secondaires, et puis j'ai la foncière, et puis bah, j'ai un abonnement d'électricité, j'ai de l'eau, et puis l'air de rien, ben, ça rapporte pas forcément quelque chose hein, si tu le loues pas ou si tu n'arrives pas à le louer, et tu peux te mettre mal aussi. Et encore une fois, c'est que tu n'as pas toujours bien vu les conséquences de ton train de vie, quoi.
Donc, ce qu'on fait avec le coaching, bah, c'est d'arriver à resituer ça en disant, ben, remettons-nous à comprendre ce qui se passe dans les dépenses. Après, ça peut être aussi, tu changes de calibre de restaurant, par exemple, hein. Et quelqu'un qui a l'habitude d'aller au restaurant et qui va dépenser 20 euros, s'il se met à aller dans des restos où il dépense 50 à la fois, bah, 50 à la place, bah, ça va faire, ça peut augmenter vite. Donc, c'est pas évident de monter un peu de niveau social, d'augmenter son salaire, mais de se dire, bah attends, moi mon objectif, c'est d'avoir 200 000 euros dans 2 ans parce que j'ai un projet qui est, je ne sais pas lequel, ou je veux, par exemple, dans 10 ans, j'ai des enfants qui sont petits, mais dans 10 ans, je veux pouvoir financer leurs études. Bon, ben, avoir la lucidité de dire, OK, bah, je change pas la voiture ou je fais pas le tour du monde tous les 6 mois, mais par contre, ben, l'augmentation que j'ai, je la mets de côté pour, par exemple, les études de mes enfants. Alors, la vérité, elle est souvent entre les deux, hein, parce que je dis pas qu'il faut se restreindre toute sa vie à dépenser le moins possible, mais quand on fait évoluer ses standards de niveau de vie, il faut que ça soit soutenable, quoi, sur la période. Puis je pense aussi, tu sais, qu'il y a quand même un peu cette notion aussi que bah, pour atteindre un objectif, parfois, il faut faire quand même des petits compromis, quoi. Tu vois, Oui, bah oui. on ne peut pas atteindre son objectif et se dire, bah oui, je veux économiser telle somme d'argent à la fin de l'année. Et si au final, bah, on voit que notre lifestyle, il est bah, d'aller au resto toutes les semaines, etc., bah non, il faut faire un compromis où, bah, au lieu d'aller toutes les semaines, tu vas Oui, tous les mois et enfin, tu réduis un peu aussi. Bah, comme tu as dit, il ne faut pas se restreindre toute sa vie, mais voilà, si tu as un objectif précis à atteindre à c'est une ça. durée précise, dans ces cas-là, il faut faire ce qui est nécessaire, quoi. Et c'est pour ça que rien que de se fixer un objectif, déjà, ça remet les choses en place, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu fais une dépense qui n'était pas prévue ou qui n'est pas vraiment en lien avec ton objectif, bah, quand même, tu te dis, attends, je vais peut-être pas la faire quand même. Mon objectif, c'est ça. Je peux me payer. Si dans le fond, ça me fait autant plaisir une pizza à 15 euros que d'aller dans un resto. Voilà, bah, je m'en fiche, hein, je vais manger pour moins cher, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir des objectifs et se les rappeler. Mais si tu n'as pas d'objectif, c'est facile de dépenser, en fait, hein, sans compter. Donc, moi, je pense que ça part de là, quoi. C'est ça. Et même les objectifs financiers en tel quel, c'est super important. Moi, on m'avait donné un conseil, je me souviens, financier, c'était à Mhm. chaque fois par exemple, pour chaque objectif financier, c'est d'avoir un compte spécifique, tu vois. Par exemple, le compte vacances, le compte Ouais. plaisir, le compte, etc., etc. Et franchement, c'était trop un super conseil parce que ça m'a tellement permis de mieux catégoriser aussi et de ne pas trop débourser, tu vois. Parce que souvent, par exemple, quand tu as un compte plaisir qui reste dans ta même banque, eh ben, on a cette tendance peut-être à prendre un peu plus, tu vois, Mhm. dans ce compte plaisir pour autre chose, etc. En fait, à faire des ajustements qui correspondent pas forcément à notre budget, tu vois. Ouais, Et ouais, mais carrément. donc, ne pas voir en fait ce compte plaisir et qu'il soit dans, bah, justement, soit peut-être dans une autre banque en ligne ou autre, ça permet vraiment de rester un peu strict aussi avec soi-même, tu vois, et de Ouais. respecter ce qu'on s'est dit dans son budget. Exactement. Mais tu fais bien d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on a dans notre appli, hein, propriétaire chez Planète Finance qu'on a développé nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle les enveloppes projets, en effet, où bah, on va être capable de prévoir dans notre budget que on a tant qui part pour telle enveloppe, qui va être celle des vacances ou celle des cadeaux de Noël ou celle bah, de la nouvelle voiture ou de l'extension de la maison ou de ce que tu veux. Mais en effet, flécher directement de l'argent sur tes projets, ben, c'est carrément efficace, carrément efficace. Ouais. Et donc, c'est vraiment un bon conseil qu'on t'avait donné et que tu as su appliquer en plus. Donc, bravo. Ouais, merci. Mais clairement, enfin, franchement, tu sais, pour te dire, c'est que je trouve que aujourd'hui, parce que je t'ai dit que je revenais de loin, mais pour te dire que même quasiment tous les dimanches, je me pose, je me fais mon money ritual où je check en fait bah, mon budget, etc., que je réajuste. Enfin, je suis vraiment stricte là-dessus, mais parce que en fait, j'ai vu comment ça me donnait euh, de la paix en fait Ouais, intérieure ah oui, bah oui. et j'étais beaucoup plus sereine. En fait, ne plus avoir ce stress, je trouve ça c'est la base. Et je pense que c'est tellement important que
Maintenant, enfin, je donne pas des leçons aux gens, mais je dis, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, Ouais, parce que ouais, oui, oui. je trouve que c'est la base à faire. J'aimerais beaucoup que les gens puissent se réconcilier avec l'argent. Parce que si une personne, voilà, qui a été, qui avait des dettes ou autre, a pu, a pu réellement aujourd'hui, tu vois, avoir créé une épargne de précaution, investir et Ouais. tout, c'est que c'est à la portée de tout le monde, mais il Ah faut mais non, mais c'est simplement de clair. la volonté, en fait. Ah oui, bah oui, oui, mais c'est la volonté, la discipline, c'est ça Mm, qui fait la différence. Mais bon, quand tu es accompagné, c'est plus simple des fois. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais reçu un couple là qui avait suivi l'accompagnement de Plénitude Finance et il m'expliquait que ils avaient vraiment pour objectif d'acheter une maison. C'était un jeune couple et ils voulaient vivre à la campagne. Et ils voyaient très bien la maison de leur rêve, hein, quoi ça pouvait ressembler. Par contre, bah, ils étaient à découvert, hein, et ils s'en sortaient pas alors qu'ils avaient des emplois, ils travaillaient dans le milieu informatique où ils gagnaient correctement leur vie, hein, pas des gros salaires, mais bon, ils gagnaient correctement leur vie tous les deux. Et ce qu'ils ont dit, c'est que l'accompagnement, ça leur avait permis de se remettre à flot et d'avoir des budgets qui soient équilibrés, même bénéficiaires tous les mois. Ça a permis à la famille aussi, qui avait un petit peu d'argent, mais qui ne voulait pas leur en donner parce qu'ils se disaient, mais quand on voit comment ils gèrent leur argent aujourd'hui, mais c'est même pas la peine. Mais une fois qu'ils s'étaient sortis de cette ornière, ben, la famille, elle a pu leur donner un coup de main. Le mm. banquier, il a dit, ben, moi, il n'y a pas de problème pour vous financer. Vous arrivez maintenant à générer de l'épargne tous les mois. Et ben, après les 6 mois d'accompagnement, ils ont acheté une maison, quoi. Je veux dire, ils sont passés quand même en 6 mois, c'est C'est du ouf. réel, hein, on peut Ouais, l'entendre. Ah ouais, donc, franchement, ils genre, sont passés de la cata à l'achat d'une maison, quoi. Et donc, ils étaient, 6 mois, voilà, ils waouh! étaient trop contents. Ouais, ouais. Ouais. C'est un accomplissement, c'est incroyable. Parce que 6 mois, mine de rien, enfin, ça passe super vite. Et puis, c'est ouais, inespéré, quoi. Waouh! Mais c'est 6 mois de discipline, oui. Et puis, Mm, mais la discipline, c'est quand même mieux quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, quoi, qui cadre les complètement. choses. Ah Tu sais oui. que tu as rendez-vous le 10, donc tu sais que bon, le 9, si tu n'as pas regardé tes dépenses, ben, pas bon. Donc tu vas quand même, tu vas quand même faire un peu attention. Tu as rendez-vous le 20, ça passe vite, 10 jours, hein. Donc le coach, tu le vois, il te suit. Il te suit et t'as des résultats. Mais c'est vrai que, ah, franchement, quand ils en parlaient, ils avaient les larmes aux yeux, quoi. Et moi avec eux, hein, Ouais, c'est tellement c'était beau, quoi. ah oui. Donc voilà, mais encore une fois, ils n'ont pas hésité à demander de l'aide, quoi. Et ça a vraiment Mm, fait la différence, quoi. exactement ça. Et puis le coach, il est là pour nous aider aussi à prendre nos responsabilités, quoi. Parce que je pense Mais que oui, souvent, c'est très facile de se dédouaner des responsabilités, mais quand tu as quelqu'un pour, entre guillemets, te taper sur les doigts pour dire, bah, t'étais censé faire ça, en fait. Tu vois? oui, mais c'est pour ça que déjà, à partir du moment où elles sont engagées, c'est que quand même, déjà, elles ont pris conscience qu'elles avaient un vrai problème. Ouais. 2, elles ont envie de s'en sortir. 3, elles ont fait la démarche d'aller voir quelqu'un, d'aller appeler quelqu'un pour voir ce qu'ils pouvaient proposer. Et puis, ils se sont lancés dans le coaching. Bon, normalement, quand tu as fait toutes ces démarches, tu vas au bout, tu vois. C'est bon, t'as fait le plus dur en fait, hein. Commencer à en parler, accepter de se faire aider. Après, c'est de la technique, c'est du mindset, mais je veux dire, tu es déjà bien avancé sur le chemin de la réussite financière, quoi. Complètement. Je voulais avoir ton avis sur justement quelque chose, parce que tu m'as parlé des différentes offres de Plénifinance. Hmm. Et du coup, on a parlé de celle qui était l'offre un peu du Graal, qui est un peu Ouais, tout ce qui est investissement, etc. Une chose que j'ai remarqué beaucoup dans mon audience qu'on me DM, c'est que bah, beaucoup de gens veulent en fait toujours être riches, entre guillemets. Et à chaque fois, je demande aux gens, mais c'est quoi déjà ta définition de la richesse, tu vois? Parce que ouais, la, la richesse, être riche, c'est différent d'une personne à l'autre. Et la majorité, parfois, ils ne savent pas forcément c'est quoi leur définition de la richesse. Et d'autres, ils me disent, bah, c'est avoir plus d'argent ou bah, simplement pouvoir vivre confortablement. Euh, alors que, tu vois, vivre confortablement, au final, c'est de la sécurité financière aussi. oui, Et donc, je voulais te demander la question, toi, pour toi, selon toi, c'est quoi la différence entre la richesse et la sécurité financière? Et également, de moi, ce que je le vois avec les offres dont tu m'as parlé de Plénitude Finance, j'ai ouais. l'impression que bah, une personne peut créer ce parcours-là, en fait, avoir une première sécurité financière
en faisant les premiers accompagnements et Ouais, terminer avec le Graal de la formation dont tu ouais, m'as parlé. ouais. Donc voilà, je te laisse répondre. Mais oui, oui, non, mais exactement. Non, mais c'est une évolution. Et en fait, comme tu dis, d'abord, la sécurité financière, pour moi, c'est être sorti Mm. des phases de découvert qui se répètent et avoir de côté ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Donc, si vraiment tu veux être tranquille, ça va être 6 mois de tes dépenses mensuelles classiques. Donc, bon, admettons, tu vis seul et tes dépenses classiques, c'est, je sais pas quoi, 1 800 € par mois, par exemple, quand tu fais ton budget. Bon, mais si tu as 6 fois 1 800 € de côté, donc un peu plus de 10 000 € de côté, bah déjà, tu sais que, bon, il peut t'arriver un petit souci. Ton frigo, il peut tomber en panne, pas de souci. L'essence augmente, pas de souci. Tu as un autre problème qui arrive alors qu'il était imprévu. Tu dois aller à une réunion de famille, tu n'avais pas prévu, bah, pas de souci. L'épargne de précaution, elle sert à ça. Donc déjà, si tu as ce petit pécule de côté qui est accessible immédiatement, donc ça va être, voilà, selon les personnes, 8, 10, 20 000. Tu as des grands anxieux aussi hein, qui ont besoin d'avoir plus. Mais quand tu arrives à avoir cette épargne de précaution, bah, déjà, pour moi, tu es en sécurité financière. Et en général, là, les gens, sur l'échelle du bien-être financier, bah, ils sont déjà au-dessus de la moyenne, quoi. Mm. Et après, pour moi, être riche, mais alors, bon, comme tu l'as dit, c'est très personnel et souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais pour moi, être riche, c'est avoir les moyens de vivre le style de vie qui me fait rêver. Voilà. Bon, alors après, chacun, c'est sûr que si c'est les villas luxueuses, les voitures sportives et tout ça, Ouais. bon, il y a des chances que tu deviennes jamais riche. Mais si être riche, c'est être capable de partir une semaine au ski d'hiver, par exemple, une semaine à la mer l'été, et puis d'être capable de payer des cours de sport à tes enfants, et puis toi, d'être capable de, je sais pas, d'aller à ta salle de sport tous les 2 jours, bah, si tu arrives à faire tout ça, bah, pour moi, déjà, tu es riche. Mais donc, moi, la richesse, c'est comment savoir si tu es riche? C'est d'abord d'avoir des objectifs dans la vie et voir si tu arrives à mettre tes finances personnelles au service de ces objectifs, quoi. Et à partir de là, tu es riche. Parce qu'après, franchement, avoir de l'argent pour de l'argent, c'est bien. Alors, tu dors mieux, mais ça, c'est la sécurité financière. Mais je suis d'accord, hein. C'est clair que tu dors mieux. Plus tu as d'argent, plus tu dors bien. Enfin, a priori, hein, si tu fais pas n'importe quoi. Mais avoir de l'argent, si tu sais pas quoi en faire, ou si c'est pour soit faire des achats compulsifs, soit faire des choses pour lesquelles tu t'aperçois que ça n'a pas de sens après. Donc, pour moi, c'est d'abord analyser qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie. Et après, de flécher ton budget pour arriver à le mettre au service de ce qui est important pour toi dans la vie. C'est vraiment on fait au final les mêmes actions que comme un coach de vie. Comme je dis à Mais mes oui, clients, c'est pour ça que je te disais qu'on était à la jonction de tous ces métiers. Mais c'est- on est orienté là-dessus. Mais de toute façon, sans objectif de manière générale dans la vie, hein, tu vois, ça risque d'être un peu long et un peu pénible, quoi. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis une preneuse des objectifs, clairement. Ouais. Je ne peux pas avancer sans objectifs, quoi. C'est... Bon, on accélère, on va plus vite quand même hein, quand on a des Bah objectifs, ouais, c'est sûr. complètement, quoi. Genre, sinon, où vas-tu? Nulle part. Oui, oui, Donc, oui. complètement. Est-ce Après, que... ça peut être, pardon, ça peut être purement financier. Si tu te dis, bah tiens, je voudrais qu'à mes 18 ans, je puisse donner 20 000 € à chacun de mes enfants pour qu'ils puissent se lancer dans la vie, ou alors 25 ans. Bon, c'est purement financier, mais c'est important pour toi parce que bah, peut-être tu aurais aimé recevoir ça, ou tu l'as reçu, ou j'en sais rien. Et ben voilà, ça va t'aider à mettre de côté, ça va t'aider à moins dépenser. Et à mon avis, c'est une forme de richesse quand à 18 ans, tu es capable de donner à 2 enfants 20 000 € à chacun, par exemple, quoi. Complètement, complètement. Et puis même avoir des objectifs, ça donne avoir la motivation, tu vois, de pouvoir les réaliser. Je Mais trouve oui. que c'est une satisfaction en fait, incroyable. Après, je sais que je suis je suis un peu un ovni parce que pour le coup, beaucoup de gens ne réfléchissent pas de la même manière que moi, mais en tout cas, moi, je trouve que voilà, il y a une satisfaction à pouvoir apprécier le chemin fait, tu vois, et d'avoir Tout à vu fait. tout ce qu'on a accompli en fait. Ah Donc, oui. et surtout du côté financier. Euh, Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui aujourd'hui se sent complètement dépassé financièrement? Alors, je pense que le premier conseil, ça reste quand même d'extraire à ses relevés de compte
Mmh. et d'essayer de comprendre ce qui se passe à grosse maille, tu vois? Mais déjà d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent on comprend pas où part l'argent. On se dit: «C'est pas possible. Je gagne 2 000 €, pourquoi j'en dépense 2 500? Où c'est que je dépense 2 500? Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Et là, tu peux t'apercevoir, on disait les fringues, les restos, mais ça peut être autre chose, hein. Tu sais, ça peut être ton contrat d'électricité qui est mal calibré ou que, je sais pas, ton système de chauffage qui est déficient ou autre chose, hein. Heu et déjà, si tu arrives à comprendre quand même tes principales sources de dépenses, tu peux commencer à faire un premier travail en te disant: «Bon, ben, en fait, est-ce que je peux agir?» Après, est-ce que je peux agir seul? Est-ce que j'ai la main pour agir? Est-ce que j'ai besoin de me faire aider? Est-ce que, finalement, je vois que je paye, je sais pas combien d'assurance, mais je sais même pas ce que j'ai comme contrat d'assurance. Ouais. Alors, c'est 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 un peu intimidant parce que si tu fais tout à la fois, tu te dis: «Mais attends, j'ai pas que ça à faire dans ma vie non plus». Mais si tu commences seul, c'est quand même d'aller voir tes dépenses, essayer de comprendre vraiment quels sont tes gros postes de dépenses. Mmh. Et après, tu peux commencer à mener une première action. Voilà, essayer de voir, je sais pas, tu as des dépenses d'électricité monstrueuses. Est-ce que pour voir, avant même de mettre en concurrence, les divers fournisseurs, tu peux te dire: «Bah, tiens, est-ce que j'ai pas, un autre contrat qui pourrait m'être proposé?» Mmh. Tu as, je sais pas, tu as un emprunt qui te plombe parce que, bah, finalement, il t'étrangle, hein, parce que la mensualité est trop élevée. Est-ce que je peux peut-être, rappeler mon banquier pour voir si, ou regarder mon contrat pour voir s'il y a une clause qui dit que je peux étaler sur une durée un petit peu plus longue mon emprunt pour que, au lieu d'avoir, 700 € de mensualité, je passe à 500. Bon, c'est moi la 1re chose, c'est, de faire ça et la deuxième, c'est peut-être la première, mais bon, simultanément, c'est il faut arriver à en parler à quelqu'un, je pense, voilà, pas rester seul, hein. Mmh. Heu, donc d'abord, si tu es en couple, bah, c'est quand même d'aborder le sujet, en couple, hein, parce que des fois, personne n'en parle et pourtant c'est là, au milieu et c'est gros comme une maison, mais personne n'en parle et après, c'est d'en parler à quelqu'un, mais même un ami, hein, pour lui dire: «Ah là, financièrement, c'est compliqué pour moi, voilà, je vais essayer de regarder comment ça marche», et puis déjà, ça soulage quand même, hein, de parler de ses difficultés. Ah mais j'adore tes Donc conseils Xavier parce que ouais, exactement les démarches que j'ai faites dans ma vingtaine, justement pour commencer à me sortir de mon gouffre financier, mais clairement, rien que par exemple quand tu as dit pour la partie, là, une facture d'électricité et tout, il suffit que tu t'appelles ton fournisseur, ouais. clairement déjà quand tu appelles un fournisseur d'électricité, tu leur, entre guillemets, «menaces» que tu vas partir, ils vont direct essayer Déjà, voilà, de changer de contrat et de trouver quelque chose moins cher, ouais, tu vois? Donc en fait, il y a tellement des choses, des habitudes super simples qu'on peut faire, rien que comme ouais. ça, que ça va diminuer en fait, bah, le montant, tu vois, des dépenses et Mmh. en fait, c'est que les gens, ils prennent pas forcément le temps parce Mais qu'ils oui. pensent que ça va leur prendre trop de temps de faire ça. Mais vaut mieux prendre justement du temps à faire ce genre de choses et au final, on voit en fait, l'avantage, la différence que ça fait sur Mais le oui. long terme en fait, tu vois? Et il faut Et commencer par un, hein, ce que je te disais, si tu peux voir 5, 6 choses, tu te dis: «Oh là là, j'en ai trop». Non, tu commences par la première. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais ça peut être l'abonnement téléphonique aussi, hein. Tu peux ouais, avoir un vieil abonnement que tu as payé à un moment donné, 30 ou 40 € alors que tu pourrais avoir le même pour 10 aujourd'hui. Bah, déjà, si tu gagnes 20 ou 30 € par mois, ça te fait 300 € par an, c'est déjà quelque chose, quoi, hein. ouais, c'est pas négligeable, hein. C'est Mmh. vraiment pas négligeable et je pense que voilà, c'est vraiment des petites actions sur lesquelles il faut commencer et comme tu as dit aussi, discuter, Ouais, avec, mais des personnes de confiance et c'est tout bête, hein, parce que une chose que moi, par exemple, dans ma vingtaine que je faisais souvent, c'est, bah, par exemple, pour partir en vacances, mmh. souvent quand tu pars avec des amis, tu as peut-être des amis qui ont beaucoup plus, Ouais, des les moyens. voilà, les moyens que toi et tu vas dire oui pour partir à une destination alors que tu peux pas forcément Ouais. te l'offrir. Donc Mmh. rien que dire à ta pote: «Bah, écoute, est-ce qu'on peut choisir une autre destination qui permet Oui, oui, de oui, oui, réduire le oui. budget?» C'est simple, hein, Non, mais mais ouais, c'est typique ça, typique des oui, oui, tu peux te mettre en difficulté avec des trucs comme ça. C'est un très bon exemple, ouais. ah ouais, je parle en connaissance de cause. Je le dis toujours dans mon podcast. Donc clairement, c'est pour ça que je pense que, les jeunes d'aujourd'hui, pour mon audience, voilà, ils peuvent se mettre dans des situations, compliquées financièrement, heu
Très simplement, Ah oui, oui. simplement pour parfois, bah, pas faire semblant, mais voilà, parce que telle personne a bah, plus, bah, on va faire croire qu'on peut aussi, alors qu'au final, on ne peut pas, quoi. Et ouais, 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 ouais. Et oui, oui, c'est vraiment pas se rendre service, hein. Donc, c'est vraiment à éviter. En général, les gens, quand même, si c'est des bons amis à toi, ils peuvent comprendre, quoi. Exactement. Ah oui. On arrive vers la fin du podcast. Xavier, j'ai encore Hmm. juste quelques questions avant Bien qu'on sûr. termine. Enfin, franchement, il y en a encore plein que je pourrais poser, mais je sais que voilà, le temps tourne. Et si tu as une leçon sur l'argent et le bien-être financier à donner, une leçon à faire, pas, ah bah, je sais que tu viens de donner un conseil, mais une Hmm. leçon que toi, tu as apprise peut-être, que peut-être tu donnes à tes enfants, qu'est-ce que ce serait? Ben, moi, vraiment, la leçon, c'est une évidence, hein. Peut-être que y en a qui vont lever les yeux au ciel, hein, quand ils vont entendre ça, mais s'assurer qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Mm, Voilà. S'assurer qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. C'est évident. C'est évident, tout le monde peut le comprendre, mais tout le monde ne le vérifie pas, tout le monde ne s'en assure pas. ouais. Donc, c'est vraiment être capable, et dès que tu rentres dans la vie active, quoi, dès que tu rentres dans la vie active, c'est là où se forgent souvent les habitudes, hein, qu'après tu prends pour les 5, 10 ou 20 ans qui suivent. Mais dès que tu as rentré dans la vie active, assure-toi que tu ne dépenses pas plus que ce que tu gagnes. Voilà, fais l'effort, rien que de ça, de regarder tous les mois où en est ton solde budgétaire déjà. Ouais. Ah bah, je trouve que c'est une superbe leçon. Et je pense que si on nous avait appris à faire ça depuis qu'on a un compte bancaire, en fait, Ah de oui. notre plus jeune âge, eh ben, on aurait évité bah, d'être dans le rouge à chaque fois, à découvert, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas. En fait, Non, carrément. il n'y a pas cette éducation financière. Mais j'ai lu qu'en fait, en France, en tout cas, à partir de la rentrée 2026, ils comptent faire des cours d'éducation financière à partir de la quatrième. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment se faire ou pas, mais j'ai trouvé que c'était Et j'ai intéressant. lu ça aussi, et franchement, Ah, c'est une excellente nouvelle, hein. J'espère que ça va se concrétiser. Je ne sais pas sous quelle forme, mais moi, je trouve que la notion d'éducation financière, et alors, quand on parle de ça, c'est partir de ce basique que je viens d'énoncer, hein. C'est pas connaître les différents produits structurés que tu peux acheter sur les marchés boursiers. mm, C'est vraiment les basiques, quoi, hein, des fonctionnements des comptes, des taux d'intérêt, des agios. Vraiment comprendre tout ça, comprendre les débits différés, les débits immédiats, vraiment les choses de base, quoi. Si déjà on maîtrise tout ça, on est mieux armé quand même pour avoir évité les mauvaises surprises, quoi. Mais j'espère que c'est ça qu'ils vont apprendre, ah oui, les bah, enfants. Ouais. franchement, j'ai vu que c'était que sur la France, mais il faut que ça s'étale à plusieurs pays. Après, je ne connais pas non plus comment ça se passe dans les autres pays, mais je sais qu'en Angleterre, bah, c'est pas non plus. Voilà, il n'y a pas forcément de cours d'éducation Oui. financière, mais c'est déjà une première initiative. C'est la Ouais, ouais, bonne non, mais idée. déjà de penser le faire et de commencer, c'est top, ouais. Ouais, complètement. Xavier, c'était un plaisir de t'avoir bah, dans le podcast où on peut te retrouver, bah, où on peut retrouver aussi Pleine Finance, si Oui, on oui. veut te contacter. Alors, donc, bah, d'où notre site internet, c'est plenit-finance.fr. C'est là où vous trouverez la présentation de toutes les offres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous comprendrez un petit peu mieux les notions de bien-être financier et puis tout ce qu'on peut proposer à Plenit Finance. Donc, c'est vraiment notre site internet vitrine, mais qui est très vivant, sur lequel il y a beaucoup de liens et qui fait notamment des liens vers notre podcast, hein, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute comme pour le tien. Et bah, le podcast, moi j'invite les gens qui ont un minimum d'intérêt pour le sujet à écouter au moins un épisode, hein, pour comprendre un peu comment ça se passe et puis voir des témoignages de vrais gens qui ont suivi l'accompagnement. Et après, donc Plénit Finance, on est bah, sur les différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, on est sur YouTube aussi. Et puis surtout, les personnes qui auraient pu être intéressées par l'accompagnement que l'on propose, je leur suggère d'aller bah, sur la description de l'épisode, hein. Je pense Mm. que c'est là où tu vas pouvoir le Ouais. mettre. On va mettre un lien vers un questionnaire qui est à compléter, qui va obliger déjà les gens à se poser certaines questions, mais à partir de ce questionnaire, nous, on rappelle les gens et on fait un entretien qui est offert, hein, qui est offert par Plénit Finance et qui sert un peu de pré-étude budgétaire, de pré-audit.
Et à partir de ce moment-là, vous pourrez voir, vous, si ça vous paraît intéressant d'aller plus loin avec Plénit, ou si vous préférez en rester là, et puis nous devoir vous dire, hein, ce que je disais tout à l'heure, si on pense qu'on est en situation de pouvoir vous aider. Mmh. Et donc, c'est gratuit, c'est directement avec un expert budgétaire, hein. Donc là, il y a pas de blabla, pas de chichi, on va rentrer dans le sujet directement. Et voilà, à titre plus personnel, moi, on peut me suivre sur LinkedIn, par exemple, hein, Xavier Carponcin. Mais vraiment, moi, je vous incite à aller sur le site de Plénit Finance parce que c'est là où vous allez trouver le plus de valeur et vous allez le mieux comprendre ce qu'on fait. Et puis, cet appel n'engage à rien. Donc, voilà, on s'adaptera à vos disponibilités. Et vraiment, n'hésitez pas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de ne pas rester seul. C'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que voilà, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Parfait. Comme il l'a dit Xavier, voilà, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et sur le site aussi, ce que j'ai envie de mettre l'accent, c'est de regarder les témoignages. Moi, je trouve que c'est Ouais. génial. C'est vraiment la partie, et même d'écouter le podcast, tu sais, je trouve que alors après, j'avoue que j'écoute plus des podcasts en anglais, mais par Ouais. exemple, je trouve qu'il n'y a pas énormément de podcasts sur la finance et j'en écoute Mhm. quelques-uns. J'aime bien ce Richissime, j'écoute des podcasts en anglais. Et Ouais. là, justement, quand on discutait et que j'ai découvert Pleine Finance, le podcast, j'ai trouvé ça super intéressant que les gens qui ont fait l'accompagnement puissent témoigner en fait de Bah leur oui. propre expérience. Et c'est Ouais. fou. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable parce que Ouais. eux-mêmes, quand ils parlent de, voilà, de leurs finances et tout, c'est marrant parce que maintenant, ils en rigolent, tu vois. Mais Ah mais oui, ils ont réussi à dédramatiser l'affaire, hein, d'en ouais, parler avec le coach et tout. Et aujourd'hui, voilà, c'est un sujet tout à fait important, mais banalisé, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une victoire pour nous aussi, hein. ouais, complètement. Ça me fait trop rire, j'adore. Écoutez-moi, quand j'entends comment ils parlent eux-mêmes. Donc, ça permet aussi justement, je pense justement je dis ça pour mon audience, à pouvoir raisonner peut-être à certaines situations qu'on entend Ouais. justement des gens parler de leur Ah propre oui, oui. expérience. Ça permet de raisonner à nos situations, à nos propres finances et de se dire, ah bah en fait, ouais, il faut vraiment que je fasse. Donc voilà. En tout cas, merci Complètement. beaucoup Xavier. Ben, Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment avec toi, Andy. C'était super sympa. bah, moi aussi, et j'espère que cela va ouvrir, enfin ce type d'épisode va ouvrir les yeux à tout le monde, tu vois, pas que Ouais. justement à mon audience jeune, mais vraiment à toutes les personnes qui sont en difficulté financière. Bah oui, oui. Aujourd'hui, dans ce monde, je pense qu'on a encore beaucoup plus besoin d'être aidé. Donc, C'est voilà. clair. Donc, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, c'est de prendre soin de ses finances et de pouvoir justement contacter Plénifinance si besoin. Voilà, bah merci beaucoup Xavier et à bientôt. Merci, Andy. Au revoir. Ciao. Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à feelpositiveofficial ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!